ou peut-être tendez, il y a plusieurs voix qui est levée dans le pays pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à que dialogue ça? Est-ce que c'est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle peut aider? Ça nous veut dire que la prendre, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit pour déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous avez un problème avec la justice, il faut accepter la justice. Si vous avez un problème avec la police, il faut accepter l'autorité de la police. Donc, il faut pratiquement rendre tout disponible à l'État. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, nous-mêmes, nous en prison, sous les dialogues, parce qu'on bagaille ou qu'on contribution qu'on cabaye, une fois que le système, l'État reprend l'autorité, obligé d'être ouvert. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler, quand il faut oublier, sur les chiffres, nous gagnons 50% de qui l'ont gagné, c'est diminué. C'est minoré. Il y en a de 12 à 17 ans. Faut que nous ayons une chance tout pour comprendre que une alternative pour eux, sous 12 ans. Sous 13 ans, faut que vous ayez le sentiment que l'État a pari pour le comprendre quand il y a une circonstance. Faut pour comprendre que la cherche un gens pour le réintégrer dans la société. C'est 50% de 50. Donc, je ne vais pas parler moi-même. Je ne vais pas parler exclusivement pour mon la radio, mon qui a fait vidéo. Je vais parler parce que nous avons une bonne compréhension de ça qu'en face nous, de ça problème. Mais le message était très très clair. Le monde qui est victime, il faut qu'il y ait justice et il faut qu'il y ait réparation. Pas qu'il n'y ait aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle tout côté sous territoire. Pas qu'il y ait la paix sans ça. Le monde qui a des armes, pas qu'il y ait des armes sans ça. Mais, point qui est plus important, j'en ai jugé les 6 semaines depuis là, nous, la manœuvre m'a fait, toute manœuvre m'a fait, sont manœuvres pour être capable d'assurer que l'État est capable de reprendre ses droits tout côté de dans le territoire et de manière très active. Et j'espère que nous pourrons parler de démarches que nous avons dans ce sens depuis quelque temps. Alors, plus explicite sur le mot ça, déposer les âmes. Ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer les âmes veut dire que monsieur suspend tirer, il suspend occuper route nationale, et puis il rentre dans la base, et puis là, ça, on a dit, bon, nous allons regarder, est-ce qu'il y a un cas là, ou bien déposer les âmes veut dire carrément remettre les âmes. Un mécanisme pour remettre les âmes. Déposer les âmes, ça, déposer les âmes, ça veut dire que vous voyez les âmes encore. Et deuxième, tout aussi important que première, qu'on reconnaît l'autorité de l'État. L'État, c'est la police, l'État, c'est la justice, l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, l'État, c'est les structures de l'État. Donc, souvent, problème avec la justice, on rend tête à la justice d'abord. Et comme on va rendre tête à la justice avec examen dans le monde, ça présuppose donc qu'on prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Donc, ça veut dire que c'est des examens, et puis rendre tête tout? Ça va pas se faire, ça? Non, ça veut dire que c'est remettre des armes dans le monde, et puis, souvent, une nuance qu'on voulait faire, que peut-être que moi-même, pas tout à fait, qui est perdu, et que t'as bien aimé essayer de comprendre, parce que pour moi, il est assez clair. Une démarche. La démarche, c'est que, sous disposer, suspendre, faire ce qu'on va faire. L'été, on comprend que le pas bon pour, il pas bon pour payer. Il pas bon pour maman, papa, soeur, frère. Il pas bon pour génération, que ce soit fait excessivement grave, mais démarche que vous voulez qu'on fait. Vous voulez qu'on remette des armes dans moi, et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le venir chercher. Et là, ça, il n'est pas bon pour vous, il n'est pas bon pour personne. Donc, le message là très clair. Donc, si je dis à vous fatiguer, si je dis à vous comprendre que ce soit fait assez détruire ton pays, si je dis à vous comprendre les conséquences pour nous toutes, et qu'on vous rende compte, et ça arrive, pour rendre compte de l'effet que ça gagne sur le pays, qu'on décide qu'on ne peut pas faire encore, mais des manches là. Ça prend combien de temps? On dit il y a un mois, il y a 2 mois pour faire ça, il y a 1 an. Entre-temps, depuis 6 semaines, on a organisé nous le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace nous, pour nous arrêter et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous ne voyons qu'on peut n'attendre personne. Et même bon exemple concret de nous-mêmes, ça nous fait. Deuxième jour venir, le niveau premier côté Mali, c'est le camp des déplacés.
Donc on a déplacé ça, on rencontre un jeune qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois et qui a expliqué qu'il va à l'hôpital parce que pas un hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière pour la zone métropolitaine est détruite. Immédiatement, je me compte que ça c'est une priorité pour moi. Il faut que nous ayons accès à services de santé. En moins de 2 semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé l'État pour reprendre le contrôle du pays, caille par caille, et quartier par quartier, ville par ville. Très récemment, nous déclaré état d'urgence sécuritaire sur le pays, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons sentir rien véritablement comme suivi, sinon bandits continuent à piaffer, notamment dans Gantier. Nous avons expliqué ça la matin. Côté bandits prend contrôle commissariat, machine boulée, élèves 9e année perdus en journée examen, supposé au courant, graissier. C'est vrai, la police a fait des interventions, mais toujours est-il, il y a des territoires, il y a des espaces qui en bas contrôle bandits. Carrefour, on a parlé là, pas de policiers, et tout a expliqué qu'il y a surtout toute la sortie portail et organes pour arriver dans n'importe niveau sur national numéro 2 avant région des Palmes, l'État presque est absent. Est-ce qu'il y a un paramètre pour mesurer, l'autre a fait annonce ça, ou bien la population devrait encore attendre? Johnny, nous sommes fatigués. Nous avons plusieurs années là, il y avait une situation inacceptable et vous commencez à impatienter, c'est légitime. Donc, on ne va pas venir là pour me faire aucune excuse, ça a besoin de ces résultats. Il y a besoin de ce changement dans la vie, il y a besoin de suspendre soeur, maman, violé par gang, il y a besoin de retourner la caille, il y a besoin de manger des sangs, il y a besoin et au cas de la province de Rovre. Donc, on ne va pas chita là pour me faire ni excuse, ni une explication qui, à mon humble avis, pas aider. Même qu'à tout un ensemble de choses. La première, c'est que ce temps des colonels Rébut là explique comment que tout système là, incluant solution, accompagnement, blindé, système de la police là inapproprié. Le système là a mérité, c'est bien jeune. Et il ne va pas changer dans 6 semaines. Nous sommes experts disent que toute structure, toute approche, là, toute stratégie, tout élément est pas approprié pour le type de défi que nous rencontrons. C'est un héritage que moi-même. C'est nous jeunes que nous avons essayé tranquillement avec des Géramaux, changer, manger, améliorer pour nous faire face à la situation sécuritaire. Je ne sais pas si nous avons aidé à l'auditeur. Nous avons des références en matière de gang. Nous avons Salvador. Le président Salvador a monté en 2017 avec 300 et quelques policiers pour chaque 100 000 habitants. 3 fois plus que rien sans parler de l'armée. Ça prend plusieurs années avant que nous commencions un vrai progrès. Jamaïque a 3 fois plus par 100 000 habitants de policiers que nous-mêmes nous gagnons. Ça prend 10 ans avant de contrôler les gangs. Colombie a 6 fois plus de policiers et beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus de qualifications. Il n'y a pas été de crise, il n'y a pas de période de transition. Il y a un gouvernement avec cohérence. Ça prend des années avant que vous ayez avancé. Brésil, je dis, Brésil qui a presque 65 000 policiers et l'armée. Il y a des territoires que vous considérez comme territoires perdus. Donc, on te dit, peuple, à tout la nation, que ce n'est pas qui peut prendre temps, ce n'est pas qui peut demander engagement tout le monde, et c'est pas un qui facile. Donc, on est obligé d'abord faire un état des lieux. Parce que, ou bien dit, moi-même, il y a 6 semaines. Le chef police, là, lui-même, c'est à peu près 4 semaines que le gars. Et la première chose que l'on est obligé de faire, c'est ça, qu'on a le rébut ce dos-là, c'est faire un état des lieux, gardez-vous avec votre capacité opératoire, gardez-vous qui s'aligne en termes d'instruments, qui s'a besoin en termes de renforcement, comment est-ce que vous allez faire alliance avec toute multinationale qui l'a, comment vous allez organiser lui-même pour capable effectivement avancer de manière irréversible. Et vous bien citer discours au début, mais on cite tout, discours plus récent, côté que nous très fort en population. Ça, là, probablement d'un engagement collectif, probablement d'une solidarité, probablement que tout le monde mette la main à la pâte. C'est d'ailleurs pour ça que pour la première fois, nous avons tout secteur qui est impliqué dans la question de sécurité. Nous faisons gros réunion sur ça avec le ministère de l'Intérieur, mais plus le ministère des Travaux publics, mais plus tout secteur qui gagne, mais plus APN, mais plus la douane, c'est la plus les collectivités. C'est la première fois que tout secteur s'est réuni entre eux
pour capable commencer à dialoguer sur échange d'intelligence, sur la nécessité d'avoir une réponse communautaire, sur le rôle des collectivités dans cette question de sécurité. Ça va jamais fait avant. Donc, bon processus qui est en cours, qui prend temps et qui est mis en place, qui est pour faire, mais entre-temps, il y a des centaines de policiers qui tous les jours font opération, qui tous les jours prescrivent, qui tous les jours, l'autre jour, avant hier soir, nous parlons, vendredi soir, nous ne pas parler de ça parce que nous ne pas de le médiatiser. Moi-même, nous monté personnellement l'on patrouille pour descendre dans le fond de la ville avec une patrouille de la police nationale accompagnée de la force multinationale. Mais ça, nous voyons en bas la ville là. Venant de quelqu'un qui fait Somalie, qui fait République centrafricaine, qui fait les pays les plus difficiles, nous avons dit que ça, comme la ville là, excessivement désastreux. Donc, bon processus, pas aucun cas d'exemple côté qu'on arrivé en 6 semaines, et puis, avec l'héritage que le colonel Rébu vient juste de décrire, on s'attendait, j'en le découvre, et puis nous levons en 6 semaines, et puis subitement, on levait, et puis les problèmes ont été gagnés depuis des années, et vous pas gagner encore. Ce serait malhonnête pour moi de le dire. Ce que je peux faire, c'est rassurer la population que tout ce qui peut être fait est en train de faire. Contrairement à ce qui a été dit, une consultation avec les meilleurs experts nationaux qui viennent chiter avec nous régulièrement, qui aident nous à comprendre la situation. Le DG Ramon, pour la première fois, on a essayé de mettre l'armée avec la police ensemble pour l'armée tout cas jouer de manière plus efficace. On a regardé tout comment nous avons utilisé le service d'intelligence qui va jamais utiliser de manière beaucoup plus efficace. Nous avons des bagages que nous avons demandé international pour avoir accès à la technologie que nous n'avons pas gagné avant, qui permettre nous, le fait opération, nous capables beaucoup plus assurer nous que minimiser l'impact collatéral qui est excessivement important pour nous parce que les gens qui souffrent suffisamment ne peuvent pas souffrir plus et deuxièmement tout pas exposer les policiers minimiser l'impact sur la police là. Donc nous-mêmes comme premier ministre c'est assurer nous que tout ça nous avons besoin pour opérer là, coordination de tout asset que nous gagnons pour une qualification, une mise à disposition de forces qui peuvent intervenir. Et puis, nous avons allié tout le secteur. Nous avons 2 minutes pour nous dire. Point que vous trouvez qui est plus extraordinaire que les autres. Nous arrivons là à nous joindre que la communauté haïtienne a délégué question sécurité à la police. Comme si nous avons la police là fait travail parce que c'est responsabilité pour rétablir la sécurité. Mais laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Sécurité, dans la dimension, ça concerne la justice. Les concerne les travaux publics, les gens veulent les communications. Nous pas réussi sans médias. Les gens veulent information continue. Les gens veulent participation communautaire. Population des rôles pour jouer. Donc là, tout le monde chita en écart et puis waptan ces polices là pour résoudre problème là pour vous. C'est pas comme ça le marché Salvador, c'est pas comme ça le marché Colombie, c'est pas comme ça le marché Jamaïque. Donc premier, ça n'a pas essayé faire, c'est rappeler tout le monde, même en Haïti. D'un côté, nous gagnons la paix et la sécurité. Nous gagnons, c'est pas parce que nous gagnons la police seulement, nous gagnons parce que la communauté, la collectivité, l'autre agence joue un rôle effectivement. Et c'est ça, à mon avis, tout nous gagnons pour changer et qu'on a changé. La seule différence, monsieur le Premier ministre, il y a un capitaine de là qui doit dire, et nouveau chef qui l'a, que vous autres au niveau du gouvernement, que le directeur général de la police là, c'est des gens qui ont une idée de qui ça problème. C'est vrai qu'il n'y a pas attendu à des solutions miracles. Cependant, il y a attendu avec des signaux qui étaient voués, vous avez dit, même si nous rejoignons, nous en avons besoin, mais sur la bonne voie. Mais justement, à mon avis, comme je vous dis, parce que il y a une méthode. Première méthode là, c'est que nous entrons, en toute humilité d'ailleurs, nous évaluons le chef police qui était là, pour nous voir s'il a fait travail là, j'ai nous-mêmes nous avons vision. Nous prenons une décision que nous menons du 109, ce que nous faisons. Mais nous, le chef police, ça a fait longtemps pour l'évaluer, pour faire l'évaluation que autres des colonels Rébu fait là. Pour voir si stratégie que nous héritons. Il faut comprendre, une stratégie à son stratégie, approche là, et sélection, tout ça nous joue là, c'est hérité, nous hérité. Donc c'est d'abord pour nous, comment on peut continuer l'opération pour protéger la population? 2. Comment on peut réorienter la stratégie globale là? 3. Comment on peut intégrer l'autre aspect de sécurité à gens là qui n'est pas intégré du tout? Parce que depuis 3 ans, c'est la police qui est responsable et ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous ne pouvons pas sous-estimer le problème, au contraire. Mais nous avons des instruments que ça avait au bon travail et au fur et à mesure qu'on change. Pas un policier là mars que me chercher pour me faire descendre. Donc faut regarder pour moi côté limitation et comment engager. Mais deuxième bail encore me trouver important et que faut nous comprendre. Encore une fois, pas d'excuse population attend nous, on est obligé à aller vite pour lui. On est obligé à aller bien pour lui.
Parce que moi, je ne suis pas tellement d'accord pour faire une opération mal calculée, puis pour moi, 100 citoyens haïtiens, une communauté qui est blessée. Oui, je ne suis pas tellement d'accord non plus parce que je fait hâte, que je ne pas bien planifié. Ou pas connaître combien blindés de la semaine passée, comme même aujourd'hui. Ou pas connaître combien de fusils sniper comme de la semaine passée, comme aujourd'hui. Ou pas connaître combien de bien donné. Donc, moi, j'ai tanné l'opération ça, sur la base de assets premières, capacité à équipe pour utiliser, et ça, nous pensons que nous avons gagné dans un avenir proche. Et effectivement, parce que la communauté a, au courant de toute information, ça, c'est normal que j'ai l'impression que bah, va très lentement. C'est tout à fait normal. Mais vous attendez, ma propre vous attendez que le but décrire tout problème qui est en opération, m'a rappelé encore une fois que c'est héritage premier. C'est à l'intérieur de l'héritage ça pour me travailler. Et c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour m'appliquer un peu la solution que elle a proposée là. Et ça, mes chers amis, c'est pas mal, nous avons fait en 2 minutes. Et un héritage PM, alors nous évoquons là à plusieurs reprises, c'est que nous gagnons la police nationale d'Haïti qui, selon le directeur général, a manqué moyen, et ou peut-être sauter évoquer là. Est-ce que ça arrivait que le directeur général de la police qu'on là, ou du moins dans CSPN, nous pose des questions, est-ce que bataille qui parle fait qu'on gagne là, il a fait sans de matériel sophistiqué, nous avons là qui a plusieurs messages, bon, il dit il y a une question drone, est-ce que la police par rapport à la configuration zone capable de mener une bataille contre Gagno sans des hélicoptères de combat? Est-ce que, peut-être, nous allons dire, est-ce que nous avons gagné ou pas, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui fait à un niveau ça? Parce que, tout à l'heure, à plusieurs reprises, la police a mené des opérations, fait des interventions, il a perdu des blindés. Donc, est-ce que la police a continué à mener des opérations avec blindés pendant que nous voulons des résultats? La question est tout à fait légitime, elle est fondamentale. Voilà pourquoi on va commencer à pour me perdre du blindé, il faut m'assurer que je gagne les équipements qu'il faut. Et en plus, l'équipement que je cité là, ce n'est pas des équipements qu'on cache dans 2 semaines. Tu vois, ça prend un temps. Pour commander pour l'armée, pour la police, une série d'équipements, c'est une affaire de mois. Alors, si on passe commande aujourd'hui, on va gagner dans 6 semaines. Donc, tu as entièrement raison. Et c'est l'évaluation ça qu'a fait et qui fait en fait avec un plan pour approcher le problème de sécurité de manière progressive. Et c'est ça que fait en toute honnêteté des populations que nous devons demander pour nous prendre patience, nous devons avancer pour nous avancer par à pas et nous devons demander pour nous avancer ensemble. Mais pendant qu'on parle de sophistiqués, hélicoptères, drones, et encore une fois, je suis prudent pour ne pas annoncer publiquement ni ça bien, ni ça bien. Déjà, la police n'a pas d'argent pour donner. Mais moi, je dis que je dis, nous beaucoup plus équipés que il y a 6 semaines. Et moi, aujourd'hui, avec certitude que nous pouvons avancer. D'ailleurs, pour qui ça, nous prenons un état d'urgence dans semaine ça, pas semaine avant, pour nous les instruments pour nous capables d'opérer. Mais encore une fois, ça va nous demander participation toute communauté, pas chita ce côté pour nous croire que c'est la police. C'est nous pour dénoncer, c'est nous pour élever pour nous dire que bandits, collectivité exterritoriale, il faut nous faire réunion avec les deux notables communautaires pour communauté pour un plan d'urgence et du plan de sécurité. L'hôpital fait pour fonctionner, travaux publics fait pour mettre en à disposition pour nous avancer, intérieur fait pour faire travail, pour bonne intelligence en temps réel. Tu comprends, donc nous avons un pile secteur, la douane, après maintenant, est-ce que beaucoup plus efficace là, aider nous contrôler les armes qui ont entré, pas aucune communication que tu as faite en différents secteurs, ça, partage d'informations est inexistant. Il y a quelque chose à construire. C'est pas moi qui dis encore une fois, c'est qu'on a prévu. Il y a quelque chose aussi à corriger. Donc, les amis, l'on mettait tout le en contexte, on comprend que 6 semaines, en fin de compte, ça va accomplir 6 semaines. C'est beaucoup plus que vous pouvez percevoir. Non, c'est certain, il y a plus de monde qui attendait là, qui a dit, monsieur le Premier ministre, donc, j'aime d'abdil tout à l'heure, nous te connaissons pour le mieux là, donc c'est certain, nous venons avec quand même des éléments de solution et nous travaillons sur eux. Pour parler d'eux, l'hôpital devrait fonctionner. Et ça gagne environ 2 semaines où tu as visité l'hôpital général, où parler avec la presse, ou faire des déclarations. Mais pour pays, monsieur le Premier ministre, c'est pour ça. Gros préoccupation, il était pour connaître qui le personnel médical, personnel administratif, patient, proche patient capable de sortir la caillou pour aller dans l'hôpital là
soit pour aller travailler, pour aller prendre soin, sans crainte de se faire tuer, kidnapper ou autre. Donc, je dis là, pendant que faites ces choses à vous, monsieur le Premier ministre, je pose une question ça. Qui le service à reprendre dans le plus gros centre hospitalier pays? Affaire l'hôpital, c'est un qui fait mal et je ne pas comprendre. Je ne comprends pas pour qu'ils sont monde d'acrasion l'hôpital. Je ne comprends pas puisque même si nous-mêmes sommes en gang, maman est pour malade, soeur est pour malade, cousine est pour malade, et comment servir que le va côté pour aller. C'est un pays côté moi avec autant d'agressivité que nous détruisons l'hôpital qui en fait servir le monde qui est plus vulnérable en communauté. Moi-même, je fais résidence pour l'hôpital général, que l'hôpital général qu'on recevoir 1500 personnes par jour. Et grâce à Dieu merci, les plus grands experts qui travaillent en privé, ils viennent opérer l'hôpital général. Donc, craser l'hôpital général comme ça, sont actes pour moi de barbarie extrême comme cadeau que même dans les pays en guerre que même pas ouais. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que Welly, à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, priorité, c'était restaurer l'hôpital, là, restaurer des éléments clés. Ça, et nous prenons les dispositions pour. Évidemment, il faut que tout périmètre là sécurisé. Pas qu'à sécuriser l'hôpital là seulement, il faut sécuriser le périmètre là pour que nous ayons sortir et venir. Et ça, j'en ai expliqué tout à l'heure, et Jean-Yves Budil, ça a demandé une infrastructure, ça a demandé une capacité qu'au fur et à mesure, on a mis en place. Deuxièmement, tout, pas bon mentir, ça, moi-même, je descendre, niveau de réparation pour l'objet fait dans l'hôpital là, en pile. En pile. Vous avez fait l'évaluation des gars? Nous faisons premier garder comment des gars, le ministre de la Santé publique là, pour le descendre avec toute équipe, et avec coopération internationale. Là, tout c'est une magasin nous fait dans Washington parce que nous avons besoin d'aide pour nous reconstruire l'hôpital ça le plus rapidement que possible. Et vous aussi, même quand on est travaillé en construction, tu es très loin, ou songez avec le bâtiment, ça c'est vrai pour opérationnel, etc. Johnny, tu as tellement raison, mais moi-même, je me moi, que même construction, ça, même génératrice, mais avec une rage, avec une agressivité. Donc, on a regardé avec l'opération française qui t'a supporté nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de remettre ça en place. Mais parallèlement, nous voulons ouvrir un petit espace pour l'hôpital là, car au moins commencer à fonctionner, commencer à recevoir. C'est ça, mon besoin, on est qui ça a fait combien de temps? Mais tu vois, c'est ça. Nous toujours disons ça. Bon, prudence pour gagner, pour pas faire promesse, après ça, pour dire, pour te dire en 2 semaines et pour pas bailler 2 semaines, parce que c'est impondérable que moi, je ne vais pas contrôler. Et on voulait toujours bailler la police espace pour faire opération en fonction de l'intelligence et en fonction de capacité. Nous avons ces politiques qui guident l'action policière. Mais ce que nous avons dit, nous poursuivons, et nous avons ça d'ailleurs dans les prochains jours, que nos zones, ça sont zones. Nous pouvons aussi nous prioriser parce que nous croyons que l'excessivement important. Évidemment, bien comprendre, pendant qu'on n'est pas obligé de sécuriser le périmètre, ça, il faut faire opération dans le reste capital là. Il faut qu'on intégrer leurs besoins, il faut capable besoin de pays à minimum de réponses que le besoin. Et nous toujours 7 000, 8 000, 9 000 effectifs, on peut effectifs policiers qui jusqu'à présent pas clair. L'autre chose aussi qui est particulière à Haïti, comme Benjamin, chaque fois on forme 450 policiers, il y a 450 qui partent dans Biden. Donc au fur et à mesure qu'on forme, il y a qui peut aller. Donc oui, nous arrivons avec un plan, une stratégie qui est multifacette, multisectorielle. Au fur et à mesure, il y a des coups à pont qu'on est obligé à ajuster. C'est pour ça que bah, on va pas aussi vite que tu dois aller. Après, on a fini un malaise là, côté transporté d'urgence l'hôpital, monsieur le PM. Nous sommes un message où tu adressé avec PIA pour te bailler nouvelles. Et nous avons dit qu'il est fondamental que nous autres nous te souligné ici. On te dit après expérience désormais, donc santé à rentrer dans la liste et priorité et nous songer dans une réponse à nous là ou évoquer ça, monsieur le Premier ministre. Donc est-ce que jeudi après on a parlé à secteur ça toujours priorité et si oui depuis leur montée dans 6 semaines je dis là, donc qui ça fait? OK, qui ça voit comme signal qui t'a fait mon coup aujourd'hui à s'il t'a trouvé une situation bon genre l'autre trouvé là dedans et que pas de bon moyen et que le carré en vie. Les 3 composantes. Premier composante là, j'en dis là c'est question sécuritaire. Nous obligé de reprendre une zone qui aujourd'hui n'est pas accessible. Et ça, il y a un cours, notre travail soudé avec les moyens que nous avons, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale. Deuxième composante là, en souviens-temps, regardez pour moi, nous faisons finir avec feuille de route qui définit priorité chaque ministère. Et nous sommes transparents pour la première fois. Pour tout cas, regarder pour le ministère de la Santé publique là, et tout ça, tout qui est transversal, qui a fait pour nous capables de restaurer la santé, à la fois
à l'intérieur de zones qui, je dis, à considérer comme insécures, mais tout en renforçant côté que nous croyons que nous avons renforcé et qui doit mieux renforcer. Un bon exemple simple, première semaine de Montréal, le premier côté malais, c'est qu'on a visité un soldat pour un balle, côté que, et puis dans ça, il séparé pour un balle, mal pour un côté dans l'hôpital qui est sous Delmar. Comment on veut directeur de l'hôpital là, dit comme ça, premier, parce que l'hôpital général là, dans la situation que l'il y a, nous complètement dépassés par les événements. Premier, ça me dit ministre, c'est que faut jouer les gens pour que l'hôpital satellite ça, centre de référence satellite ça, le renforcer par les ressources qu'il faut, et deuxièmement, que la population réorientée dans la zone ça. Et c'est clairement défini dans la feuille de route que nous voyons par le ministère de la Santé publique là, ça c'est le deuxième intervention. Mais troisième intervention, qui pas des moindres, et qui pas existé du tout avant, c'est ça que fait nous-mêmes dans Washington, c'est réorganiser assistance externe, qui sont repartis dans l'investissement que nous faisons, pour que financement pareil, pour qu'au fur et à mesure, nous récupérer le territoire. Et quoi, nous voulons récupérer, nous avons restaurer l'État. Ça veut dire rapidement remettre infrastructure santé, infrastructure l'école, infrastructure communautaire, pour que la population après tourner la carrière rejoigne. Nous avons dit qu'on va dériver, c'est pas un concept qui existait du tout dans la planification. Des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars étaient planifiés dans des projets éparses qui pas complémentaires à l'effort de sécurité que nous avons fait. Et je dis à nous ça. Donc, c'est trois dimensions, si tu veux, approche là, que nous avons fait autant que nous sommes capables. Et m'obliger dit ça, sur la base d'un héritage qui est excessivement difficile. Parce qu'il faut comprendre que, après le ministère ou pas local, le ministère de l'Intérieur, je dis, pas local, et bon, ça fait pas local parce que Bandi mettait au dehors. On va dire ça, je dis, le bâtiment, oui. Le bâtiment là. Le fait, c'est que le moyen local, puisque on va utiliser. Donc, nous, il rabattre à des dizaines de dossiers, continuité, démoralisé, 27%. Ma pour organisation, on va pour agence comme au FNAC. Imaginez au FNAC, c'est une agence qui est excessivement spécialisée, 25% de staff, ça va là encore. Donc, même l'inventaire de ressources qu'on a excessivement difficile, les cadres qu'on a il y a 4, 5, 6 ans, qui étaient rapidement rentrés, intervenus, par là, parce que qui étaient payés. Donc, voici ce avec quoi on travaille. Et, encore une fois, nous excuse pour nous faire le travail. Mais ça n'a pas aidé. Et moi-même, je me demande pour nous, une question pour nous. Transition, ça n'a pas réussi sans les médias. Et il y a des gens qui m'ont écouté une nouvelle là, m'a partagé avec nos petites frustrations. J'ai l'impression que nous allons là-bas comme si nous avons parlé de Koweït. On a parlé de notre pays. En fait, nous avons tous un enjeu ici. Et la nécessité pour nous de garder la population engagée, informée, la nécessité pour nous aussi de rassurer dans la mesure du possible, son responsabilité collective liée. Moi, je dis sincèrement, parce que malheureusement, nous ne pouvons pas nous séparer avec nous, nous sommes capables de choisir de faire de Gary comme un ennemi. Son choix. Nous sommes capables de décider que le problème, je dis, c'est Gary Koni, ce n'est pas gang cap tiré, cap violé. Ce n'est pas élite économique et politique comme les gangs. Ce n'est pas la politique qui a des pays en otage pendant plus de 20 ans, qui pousse les pays à côté de la corruption. Ce n'est pas l'absence d'organisation, ce n'est pas les 3 dernières années où on n'a pas mis l'emphase sur ce qu'on voulait. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens qui ont 6 semaines. C'est capable de narratif, c'est capable d'argumentaire. Mais nous, nous avons dit, nous avons besoin de médias, nous avons besoin de la presse là. Besoin de la presse là, aider nous rassurer la population, aider le comprendre, aider l'organiser pour défendre tête li, aider nous utiliser, donner des conseils constructifs, participer dans le processus là. Parce que nouvelle là, c'est pas nouvelle au Gabon, c'est nouvelle Haïti. C'est nous Haïtiens qui avons mouru. Donc, nous, on a fait plaidoyer par nous et nous trouvons que c'est tout à fait légitime. Nous, c'est attirer attention parce que. Peut-être que on ne doit pas, ou bien on doit pas. Parce qu'on doit faire de notre décision, et aussi des réduits en pile. Donc, c'est parce que vous parlez, c'est parce que vous regardez. Johnny Bamando, on va nous expliquer ça, la population. Le policiers nous font un paquet d'efforts pour libérer zone l'hôpital là, qui c'est le premier pas vers la reprise de la santé. Et puis, aux médias, le lendemain dit que les bandits reprennent l'hôpital là, qui c'est fake news. Comment est-ce que ça nous aide en tant qu'Haïtiens? Et donc, en vérité, c'est que le demain bandit était aux environs de l'hôpital là, ils n'ont pas été. Ils ont tiré, aller. Mais bandit va toujours, on ne va pas empêcher bandit de tourner. Ça me garantit, c'est que depuis qu'on vient tourner, il y a besoin de résistance. Ça va dépendre de nous, mais ceux qui dépendent de nous, nous fait, et n'a pas grandi périmètre là. Donc, de dire que l'hôpital a repris, sans confirmation, l'hôpital de l'université, ce que je veux dire, c'est que nous avons pas information pour information. Peut-être ça peut-être on n'a pas partagé avant. C'est que information ça a bail parce que effectivement tu as gagné un blindé
qui était tout près de l'hôpital là, qui était déplacé. Et là, elle était déplacée, même l'autre policier qui était dans l'espace de l'hôpital là, te dit même, il n'est pas en sécurité, parce que BLMBA, c'est protection, il est déplacé. Parce que tu as gagné une intervention qui t'a faite sous fort national. Donc c'est dans le moment ça, effectivement, tu as gagné un pile tir de bandits dans la zone de l'hôpital général. Et de fait, nous-mêmes, on dit ça chaque fois, matin ou chaque fois dans le journal là. Donc il n'est pas question que la police reprenne contrôle espace de l'hôpital général. Donc il faut que la police reprenne contrôle tout périmètre là jusqu'à portail les organes, au moins, qui t'a qu'à permettre que moi-même, si nous disons acheter un médicament bon l'hôpital là, nous sommes capables d'aller. Parce que nous connaissons, bandits ont été en distance de moins. Mais question aurait été tout simplement en dedans l'hôpital là. Il est utile à qui ça? Merci beaucoup. Question légitime. Premier pas dans sécuriser périmètre là, c'est sécuriser bâtiment. Tu vois? Donc tu as raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est objectif ça que de poursuivre. Mais il faut reconnaître son côté. Tu vois? Et ce que ça démontre, c'est que moi-même, ça dépend 3 jours pour moi que je ne peux pas arrêter 170%. Mais pas bien que l'on vient, c'est pas beaucoup prioritaire. Donc ça me dit, voilà, oui, vous commencez par reprendre le premier périmètre là, et au fur et à mesure, nous obligés d'élargir encore une fois, avec des assets qui ont augmenté, qui ont amélioré au jour le jour. Donc c'est chaque jour qu'on passe que nous avons reprendre un plus gros périmètre. Mais définitivement, nous croyons qu'il faut qu'on d'accord avec que le gouvernement, ça, avec CPTA, baille tête comme urgence, ou baille l'hôpital là, ou baille le pays là. L'accès à des soins de santé. Parce que la Tibonite PM, on est focus là plus sur les jeux métropolitains, alors que dans la Tibonite, la situation pas bonne du tout. La situation en Mangomé, depuis besoin de connaître comment le gouvernement travaille sur ça, des questions force là, pour nous là, etc. On a les alors, dans ce qui concerne les forces là, il y a 2 contingents qui dans le pays. Il y a des gens qui disent ça y a réglé, que les RS troupes là à venir. Qu'en est-il de d'autres pays qui étaient annoncés à envoyer soldats ou policiers dans la force là, matériel avec l'argent dans la mission, dans quel niveau nous y est? Nous, au niveau côté que, jusqu'à présent, nous évaluons, nous jouons que un bon engagement, mais là encore, qui est des choses que nous ne pouvons pas contrôler nous-mêmes, engagement pas aussi rapide que nous d'arrière-même. Donc, une responsabilité, non, justement, c'est à faire plaidoyer pour dire tout partenaire qui prend engagement depuis plus d'1 an, que le moment est maintenant, que la population haïtienne ne peut plus attendre. Donc, nous, en cadre qu'on y a, côté que nous discutions pas plus tard que hier avec l'ambassadeur, pas plus tard qu'avant-hier, début de semaine, avec l'ambassadeur des États-Unis, au président des Nations Unies, sur justement l'urgence ça, nous avons des conversations continues avec tous les partenaires bilatéraux, même personnellement, avec le Brésil et les autres, pour avancer sur financement, pour accélérer le déploiement. Nous connaissons que Caribéen est engagé là, qu'on y a une première évaluation. Nous vraiment espérer que dans les prochaines semaines et après, mais ça, ce sont des choses qu'évidemment, on ne contrôle pas. Même à profiter du bail qui est très important. On ne va pas faire moi-même les erreurs du passé, on ne va pas prendre ça. Moi, je trouve qu'il y a assez, parce qu'en finalité, Johnny Guerrier, la situation d'Haïti se résume à quoi? Tu as peut-être 3 ou 4 000 hommes qui mettent 12 millions en otage. 2 000, 3 000 hommes supplémentaires, et vous s'entendez encore une fois, me citer, parce que c'est pas vrai, je 10 000 ne va pas passer. Donc, la situation est quoi? C'est que nous, Haïtiens, nous devons prendre nos responsabilités. Et moi, je dois me persuader qu'avec les assets que nous avons, si nous mettons tête ensemble, je dis, on a réalisé tout ça bien pour réaliser. Donc, la question, pendant qu'on a fait tout effort pour accélérer, que pour le gouvernement allié qui t'a fait nos promesses, rencontrer les promesses, nous pas prêter nos attentisme. Il n'y a pas question pour nous, pour nous chiter attendre, nous n'avons pas avancé avec nous. C'est ça qui fait très fier de M. Policier, je dis, qui nous a fait une opération, il a fait, maintenant, qui est là, tout qui a des contingents qui sont déjà très actifs. Il y a patrouillé la route avec la police là. Il y a désécurisé des zones claires avec la police là. C'est des forces qui hautement spécialisées. Il y a très certainement impliqué en appui à la police là dans les opérations au fur et à mesure que nous avons masse critique que nous besoin. Mais j'en dis nous obligés à avancer. Là, nous sentons que, opération à minimiser les risques à une population qui est déjà suffisamment victime. 2, à permettre que la police là lui-même, il va prendre des risques qui sont inutiles. 3, tout bien nous faire, on a qu'à consolider. C'est comme ça l'opération ça a fait. Évidemment, avec le conseil, la sagesse des meilleurs experts que nous avons en Haïti, qui régulièrement chita avec nous pour nous des idées tout sous question. Nouvelle équipe ça a hérité d'un ensemble de contraintes. C'est pas la population qui dira le contraire, monsieur le Premier ministre, mais bon, c'est de bagaille si vous avez fait, vous avez mis dans le cadre signal que vous voyez pour volonté pour résoudre le problème et sécurité. Regardez, je dis à la
conseil présidentiel de transition, dans tout document qui écrit des sièges, c'est palais national. Ils n'ont pas qu'à aller parler national, ils ont décidé de parler, mais pas c'est pour bon plaisir. C'est parce que tout simplement, palais, il y a une menace dans le Julie. Et jusqu'à maintenant, beaucoup. Ministre intérieur, ou même, ou titulaire, bon, depuis qu'il a descendu en bas, le travail normalement, etc. Alors, ceux qui ne soit parler de absentéisme dans le niveau de l'administration publique, il va considérer comme tel, soit pas descendre. Je me pose besoin de soit descendre, ou soit aller dans le ministère intérieur. Encore une fois, question légitime, mais nous revenons à la question initiale qu'on dit. C'est qu'il y a des ressources qui sont excessivement limitées. Si on sécurise les périmètres, on est obligé de déplacer des forces que on peut utiliser autrement, justement, par exemple, pour régresser. Donc, c'est choix ça qu'on fait chaque jour. Parce qu'il faut nous comprendre, chiffre 7 000 n'est pas suffisant. Seulement, un exemple, notre pays, il faudrait pour pouvoir sécuriser, même dans une zone, dans la zone métropolitaine exclusivement, mais le pays 3 fois plus de policiers, plus l'armée que je n'ai pas. Donc, il y a des choix stratégiques que la police fait sur la base de l'intelligence, sur la base de risques, sur la base de l'équipement et capacité pour déployer, j'ai pas déployer global de sécurité. Mais moi, effectivement, parmi les priorités, c'est de reprendre la zone administrative, de sécuriser l'hôpital, ça fait partie des priorités. Donc, c'est au fur et à mesure quand on va nous sortir des lits, mériter d'une infrastructure qui va approprier et n'a demandé de faire miracle avec. Et malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, on a regardé pour nous comment on peut maximiser l'infrastructure là, comment on peut maximiser l'accompagnement premier, comment on peut chercher l'autre asset que je dis, qui parle en jouet là, pour être capable de la population, ça l'obtenir de nous. Nous avons pratiquement fini, monsieur le Premier ministre, pour parler de considérations faites pour attaquer Gagnon, mais des gens qui sont capables de dire des rapports internationaux, de national qui démontrent que Gagnon, même pas fort de par eux-mêmes, il y a des mains qui soient dans le secteur politique là ou bien dans le secteur privé qui participent d'alimenter. Est-ce que vous autres, dans le plan de guerre pour une bataille pour la sécurité, nous on voulait pour attaquer les surtout, soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur politique là, qui te soit contribué ou bien qui continue à alimenter le Gagnon en amont. Absolument. Ils vont pas arriver là pour compte, non? Et ce serait une erreur de croire que seuls les gens qui sont responsables, ça n'en vivent là. Je dis évidemment, la première ligne, c'est ça, mais éventuellement, il faudra que les responsables aient leur moment devant la justice. Il faut que nous allions dans le fond. Et pour dire ça, c'est parce que pour ne pas jamais retourner côté nous encore. Et c'est ça l'engagement. Évidemment, nous-mêmes, nous avons 17 mois. Et l'agenda est mandat excessivement limité. Nous-mêmes, encore, nous sommes excessivement ambitieux. Et une priorité, c'est de rétablir le minimum de sécurité physique et d'avancer rapidement vers les élections pour que le 7 février, sans faute, nous avons un gouvernement élu. Donc c'est ça, le premier engagement. Mais certainement, pendant la période de transition, ça, on a fait tout ça, on est capable de faire des mises en place. Nous parlons là, nous avons 22 mois, on a respecté. Premier, ça me fait, c'est que je m'ai rencontré experts qui là, conseil électoral, là, demandé pour un calendrier à rebours. Donc, pour travailler avec, si faut une élection, le 7, qui ça pour fait, qui le pour élection faite, qui le pour constitution, qui le pour un minimum de sécurité. Pour nous avancer. Sur base analyse ça, nous-mêmes, nous retourner devant la population pour nous dire si objectif réalisable ou pas. Évidemment, pour une question de méthodologie. Mais deuxièmement, tout, il y a une pile de discussion qu'a fait là, autour de l'approche électorale là, tout. Ce qui n'est pas normal pour moi, comme tu as considéré comme un échec énorme, c'est que nous arrivons en novembre et que nous n'avons pas d'élection, ou bien que nous arrivons le 7 février et que nous n'avons pas des élus. C'est pour ça que c'est une priorité. Nous, SCPT, à travailler sur le conseil électoral là, mais espérer que nous avons bien très très vite, et puis nous promettons que nous retourner devant la population pour nous dire, mais ça nous croyons, nous croyons faire réalistement, mais dashboard, mais calendrier, pour nous monitorer, et là, ça, si nous avons sorti le calendrier, nous-mêmes, nous carrément pour nous. Pas gagner l'élection sans sécurité, si route principale est toujours bloquée, pour ça, pas concentrer tout ça, parce que nous avons vécu la paix, on a demandé qui est route gauche sud a débloqué, qui est route canal a débloqué, qui est, on a passé pour le tabou à l'aile, c'est ça, c'est ça, et vous avez raison. Et il y a une raison dans le demande. Il y a une raison, on fait preuve d'une patience extraordinaire et nous comprenons et nous compatissons. Mais de l'autre côté, tout, il faut faire autant d'émissions sur fait en DA, expliquer ça nous mérité, expliquer où ça n'a pas essayé de faire progressivement. Et justement, déjà là, il faut l'évaluation. Avant même nous laisser entreprendre tout le processus d'évaluation, tout ça nous-mêmes nous avons fait en termes de préparation. Avant CEP à Vinchita, nous déjà entreprenés, incluant des choses de financement, etc., des affaires logistiques, nous déjà en cours. Mais nous promettons
que dans les prochaines semaines, je vais retourner là, je vais avec nous pour nous dire exactement ça, je vais livrer à l'intérieur de période alors, le magistrat de Bouillon a parlé de paquet de CO qui gagne 2 semaines depuis en grève. Donc, je me demande, est-ce qu'au courant, si oui, deux concerts avec le ministre de Justice qui s'est fait pour permettre que, en tout cas, revendications satisfaites. Et on l'autre question, il y a une organisation de monde qui dit que DPM, chiffre 50% membres gagnent, c'est des mineurs à côté le joigné. Est-ce que tout c'est pas une base, on a cherché au niveau de l'État pour qu'on soit capable à chita parler, négocier à gagner, on dit que 50% dans membres gagnent c'est mineurs. Donc deux questions. Question brève dans le niveau magistrat de Bouillon, de partie de CEO et 50%. Encore une fois, on va avoir un comportement qui se montre comme on chercher parler. Donc, moi-même, ça m'a cherché faire, c'est mettre en place les systèmes qu'il faut pour m'assurer que nous reprenons le territoire, m'arrêter mon qui pour arrêter et nous rebattre le pays à tranquillité. Donc, question que tu posée, c'est si eux-mêmes, ils voulaient une conversation. Moi, je dis, mais dans quelles conditions. Donc, tu n'as pas cherché ça. L'État lui-même a travaillé pour que les reprendre le territoire, les arrêter les gens qui n'ont pas de droit de droit, les gens qui ont justice, les gens qui ont besoin de justice, c'est ça le comportement de l'État. La question de poser, c'est que si en face, on met ça pour passer avant. Mais deuxièmement, l'UNICEF n'a que le 30%, que le 40%, que le 20%, que le 25%, grand nombre significatif de gens sur l'indicateur nous gagne, qui c'est des petits jusqu'à 12 ans, l'autre jour encore, pourquoi nous avons un rapport, dans un petit monde 12 ans que nous brûlons dans de mauvaises circonstances. Donc, son composante importante liée. Et nous, en fait, type d'opération, ça, on ne va pas tenir compte de ça, l'opération. On ne va pas traiter un petit monde 12 ans, donc nous traitons adulte. Ça, c'est une réalité, comme vous comprenez, qui met mon mal à l'aise, mais c'est une réalité, côté que nous, qui est responsable, l'État responsable, obligé de mettre facteur là-dedans. Nous, posons pour toi, vous êtes tout à fait au courant de ça, comme ministre de la Justice, là, travaille activement avec eux pour jouer une solution de compromis et espérer que dans les prochains jours, son situation qu'à résoudre. Mais m'inviter nous tout relève pour nous beaucoup plus de détails sur ça. Et on va aller dans une situation économique là, nous avons un grand goût dans la rue, il y a la vie chère, on va une question de gaz là, nous sommes monter là, vous avez fait toute journée, mais au moins, nous n'avons pas fait toute journée, mais c'est une première conversation. Et nous avons dit, entre-temps, nous mettons public qui ça nous croit comme priorité nous pour faire grand goût, pour faire redressement économique, pour faire relance économique, pour faire déplacer tout ça public ou regarder et très bientôt tout va que chaque ministère qu'on a pour tourner une joindre nous pour nous exactement ça on va le faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc on va regarder pour voir exactement ça n'a fait en tant que gouvernement. Mais Johnny, vraiment faut qu'il doit aller parce que on a fait tout ça avec nous, mais nous espérons on te fait effort pour nous poser l'essentiel, mais ne pas poser toutes questions parce que vraiment auditeurs poser plus de questions que nous. C'est normal. C'est une préoccupation. Mais sauf que, malgré ça, la nation, on te dit, il y a des mesures concrètes qui peuvent là, puisque nous avons fait plusieurs semaines après avoir avec la police, avec l'armée, comme pour annoncer des opérations musclées, le peuple a vu ça. Qui les envahit, il y a des services renseignements, avec, etc. Mais vraiment, dernière question, parlons de renseignement. Est-ce que c'est vrai? C'est vraie information qui fait quoi que Gary Coney, comme Premier ministre, vient là, il rapatrie tout. Moyen, renseignement, la primature, des autres c'est primature, la fait intelligence. De toutes les façons, encore une fois, moi, je connais que que la Radio Caraïbe, et je connais, c'est des journalistes. Et je connais que des journalistes pas fiers à rumeurs, etc. Et moi-même, personnellement, je ne vais pas réagir à toute qualité de mouvement, bagaille de pas dire autrement. Ouais, laisse avril, je ne vais pas vous faire sécurité. Je ne vais pas entendre tout, pour quand même essayer de réfléchir pour voir si ça se même.